D'ici 30 ans, nous serons 1 million d'habitants à La Réunion. Mais qu'est-ce que ça change? Ce n'est que 150 000 habitants supplémentaires à loger, alors qu'aujourd'hui, nous peinons à répondre à la demande. C'est aussi 150 000 bouches supplémentaires à nourrir quand nos capacités de production sont limitées et que nous nous plaignons de la vie chère. C'est aussi 150 000 nouveaux emplois à créer quand aujourd'hui notre taux de chômage est proche des 23%. Et enfin, c'est 150 000 habitants supplémentaires sur nos routes, déjà saturés. Mais n'ayez pas peur, ces problèmes, d'autres pays du monde les rencontrent. Et pour y répondre, nous avons inventé le projet d'aménagement durable, qui consiste à organiser l'espace de sorte à répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Les projets d'aménagement durable fonctionnent plutôt bien. Cependant, nous avons constaté que ce qui marche chez mon copain ne marche pas forcément chez moi. Pourquoi? Parce que le projet d'aménagement durable doit être adapté à son territoire. Et c'est cela qui rend difficile la vie d'un aménageur à La Réunion. Parce que non seulement il doit penser à des projets adaptés au contexte d'une île, mais en plus, les communes ne se ressemblent pas l'une et l'autre et les territoires sont différents parfois dans la même commune. Alors moi, Ève Etienne, je ne peux pas loger 150 000 personnes. C'est vrai, il me suffirait d'une dizaine de tours, de 500 mètres de haut, que j'installerai à Mafate, puisque nous n'avons pas de place sur le territoire. Mais, hormis le procès avec l'UNESCO, la colère des habitants ou encore la tâche paysagère pour les touristes, je serai aussi responsable des premiers embouteillages en hélicoptère ou d'une nouvelle polémique pour une nouvelle route. De même, je ne peux pas nourrir 150 000 habitants. C'est vrai, il suffirait de raser le campus où nous nous trouvons et d'en faire une ferme agricole. Mais qu'allons-nous devenir les milliers d'étudiants? Par contre, ce que moi je peux faire, c'est déterminer quel est le projet d'aménagement qui va avec son territoire. Pour cela, j'ai besoin d'informations sur la population, sur l'économie, l'environnement ou encore la culture et bien d'autres. Mon travail, c'est de fouiller avec mon ordinateur pour en extraire des bases de données et des documents d'urbanisme les informations dont j'ai besoin. Mais j'ai aussi besoin des acteurs de l'aménagement, qui sont les porteurs de projets, et vous, la population, qui répondez à mes questionnaires et me consacrez parfois jusqu'à 1 heure de votre temps en entretien pour me révéler des détails auxquels je n'aurais jamais pensé. Toutes ces informations me permettent, d'un côté, de dresser des profils de territoire, de l'autre, de déterminer la durabilité des projets d'aménagement et de vérifier leur adéquation. Alors merci à vous